Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari,
तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते ताप्तकाञ्चन गौराङ्गी रात्रिवृन्दवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाच्चरेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम एव केवलम् करुणास्तेन नास्तेन गतिरन्यतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, quatrième chant, 29e chapitre, à partir du verset 42. Prajapati Pati Sakshad Bhagavan Girisho Manu Dakshadayat Prajadyaksha Naishthika Sanakadaya. Verset 43.
Marichir Atria Angidasau Pulasya Pulaha Kratu Rigur Vasishtha Ite Mar Anta Brahmavadina. Verset 44. Atyapi Vachas Patayas Tapo Vidya Samadhi Pashyanto Ina Pashyanti Pashyantam Parameshvaram. Traduction. Le puissant Brahma, père de tous les procréateurs, Shiva, Manu, Daksha et les autres chefs de la file de l'humanité, les 4 brahmacharis de premier ordre et empreints de sainteté, qui ont à leur tête Sanaka et Sanatana, les grands sages, Marichi, Atri, Angira, Pulatya, Pulaha, Kratu, Bhrigu et Vasishtha, ainsi que mon humble personne, Narada, sommes tous des brahmanas accomplis, capables de parler avec autorité sur les écritures védiques. Nos austérités, notre méditation et notre éducation nous ont conféré une grande puissance. Néanmoins, même après nous être enquis au sujet de Dieu la personne suprême, nous voyons sans cesse notre savoir touchant sa personne n'est toujours pas parfait. Cela est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Selon la théorie insensée de Darwin, si chère aux anthropologues, il y a 40 000 ans, l'Homo sapiens n'avait pas encore fait son apparition sur notre planète, parce que le processus de l'évolution n'avait pas encore atteint ce stade. Toutefois, les récits historiques des Védas, les Puranas et le Mahabharata présentent une histoire de l'homme s'étendant sur bien des millions d'années. Au début de la création, il existait un personnage de très haute intelligence, Brahma, duquel descendent tous les Manus, les Brahmacharis comme Sanaka et Sanatana, ainsi que Shiva, les grands sages et Brahmacharis les grands sages et Nala. Tous ces personnages se livrèrent à de grandes austérités, à de rudes ascèses, et ils devinrent ainsi des autorités en matière de savoir védique. Le savoir parfait, pour l'homme aussi bien que pour tous les êtres vivants, est contenu dans les Védas. Les personnages mentionnés plus haut n'ont pas seulement une grande puissance, ayant connaissance du passé, du présent et de l'avenir, mais ce sont également des bhaktas. Toutefois, bien qu'ils détiennent un grand savoir et qu'ils aient tous rencontré le Seigneur suprême Vishnu en personne, ils ne peuvent vraiment saisir toute la perfection du lien unissant l'être distinct à Vishnu. Ceci signifie qu'ils sont encore limités quant à leur connaissance de l'infini. Nous pouvons donc en conclure que le seul fait de progresser dans le savoir ne fait pas de l'homme un maître dans la science de Dieu, la personne suprême. En effet, le Seigneur est accessible non par un savoir élevé, mais par le service de dévotion pure, ainsi que le confirme la Bhagavad Gita 18.55. Bhaktyamam abhijanati yavanyas matadvataha. À moins de servir le Seigneur avec un amour pur et transcendant, nul ne peut véritablement le connaître. Tous se font une idée imparfaite de Dieu. Nos soi-disant hommes de science et philosophes de salon sont incapables de concevoir le Seigneur suprême malgré tout leur savoir. La connaissance ne devient parfaite que lorsqu'elle atteint le niveau du service de dévotion. C'est ce que confirment les textes védiques. Atapite deva padam bujadvaya prasada leshanu grihat evahi janati tadvam bhagavan mahimo nachanyaiko pichiram vichinvam. Srimad Bhagavatam 10, 14, 29. Les penseurs, ou gyani, théorisent sur Dieu depuis des temps immémoriaux. Mais à moins d'avoir reçu la grâce du Seigneur suprême, ni eux, ni personne ne peuvent comprendre ses gloires suprêmes. Tous les grands sages mentionnés dans ce verset résident sur leur propre planète, près de Brahmaloka. Celle de Brahma
celle que Brahma habite avec 4 grands sages, Sanaka, Sanatana, Sanadana et Sanat Kumar. Ces sages habitent des étoiles, dites étoiles du sud, qui gravitent autour de l'étoile polaire. Cet astre, dénommé Dhruva Loka, sert de pivot à notre univers. Et toutes les planètes gravitent autour de lui. Pour autant que nous le sachions, toutes les étoiles de notre univers sont des planètes. L'astronomie occidentale prétend que les étoiles sont en fait différents soleils, mais les Védas nous enseignent qu'il n'existe qu'un soleil de notre univers, et que tous les astres que l'on considère comme des étoiles sont en fait des planètes. Outre notre univers, il en existe plusieurs millions d'autres, chacun d'eux contenant également d'innombrables étoiles et planètes. Narada Muni continue à enseigner le roi Prachinabharisha et graduellement, il l'amène sur les rails de service dévotionnel. Il existe beaucoup d'enseignements, beaucoup de théories, beaucoup de philosophies, beaucoup de points de vue, etc. Mais Krishna explique dans la Bhagavad Gita, c'est qu'il y a 2 types de savoir. Il y a vidya et il y a avidya. Donc, vidya, ça veut dire savoir. Avidya, c'est ce qui n'est pas un savoir. Mais ce qui n'est pas un savoir, c'est aussi un savoir. Ok? Ok? Mais c'est un faux savoir. Donc, avidya, c'est un faux savoir. Par exemple, des scientifiques d'aujourd'hui qui disent que les planètes dans notre monde ne sont pas peuplées, Mars, Vénus, etc. Il n'y a personne, on n'a pas trouvé des signes de vie, etc. C'est dans la catégorie avidya. Ça veut dire que c'est une fausse connaissance. Donc, et l'homme ne doit pas tomber sous l'influence de cette fausse connaissance. Krishna explique qui est le vrai vidya. Il dit le savoir qui approche l'être vivant à moi de la personne suprême, le savoir qui fait découvrir l'amour se cacher dans le cœur de chaque être vivant, l'amour envers moi, envers de la personne suprême, c'est un véritable vidya, c'est une vraie connaissance. Donc, nous avons discuté plusieurs fois de 3 types d'énergie, de 3 catégories d'énergie, comme Sandhini Shakti, l'énergie d'existence, Sambit Shakti, l'énergie de connaissance ou de conscience, et Hladini Shakti, l'énergie de plaisir. En fait, chaque de cette énergie se reflète dans le monde matériel et fait agir l'énergie matérielle sous telle ou telle forme, sous tel ou tel mode d'influence. Et Sambit Shakti, en fait, elle se manifeste dans ce monde matériel sous la forme d'avidya ou ignorance. En fait, souvent même les dévots ne comprennent pas correctement l'ignorance. L'ignorance, ça ne veut pas dire que je ne sais rien. C'est que je sais, mais ce qui n'est pas le vrai. Ça, c'est un vidya. Okay? Parce que, en fait, la présence de cette énergie, c'est toujours une forme de connaissance. Donc, Narada Muni explique à roi Prachinabharisha qu'il existe une connaissance supérieure
qu'il doit apprendre. Et pour qu'il sache que cette connaissance est véritable, forte et vient d'une source sûre, il donne les noms des grands sages, hein, comme Seigneur Shiva, Manu, Daksha, Sanaka, Sanatana, Kumar, Marichi, Atri, Angira, Pulasya, Atri Muni, Kratu, Brihu, Vasishta Muni et les autres. C'est toujours, par exemple, quand il y a le verset dans la Bhagavad Gita où Krishna dit si un homme important fait quelque chose, l'homme ordinaire le suit automatiquement. Et il dit, pour ça, il dit, si ce genre de grandes personnes, comme Vasishta, comme Atri Muni, Pulastya Muni, Shiva, Daksha, Manu et les autres, ces grands sages, ils suivent ce chemin, ils suivent cette connaissance, ça veut dire la source est sûre, la source est bonne. Donc tu peux les suivre. Okay? Mais il dit que même cette connaissance que nous avons, cette connaissance sûre que nous avons, même cette connaissance ne suffit pas pour entièrement comprendre qui est Dieu, la personne suprême. Et Narada nous dit, et pourtant, nous avons tous la possibilité de voir Seigneur suprême devant nous. Regardez les 4 Kumars, combien de fois ils voient dans la Srimad Bhagavatam, ils voient Seigneur suprême, Daksha, Shiva, Manu, Brahma et les autres, ils ont tous vu Seigneur suprême tête à tête. Il dit, même en le voyant, nous ne pouvons pas le concevoir jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il est inconcevable. Ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Hein? Par exemple, des choses qui ont une limite, par exemple ce téléphone, il est limité, vous pouvez l'analyser de A à Z, vous pouvez tout comprendre et il n'y a plus rien à comprendre dedans. Donc c'est une connaissance limitée. Okay? Mais Seigneur suprême, il n'a pas de limite. C'est pour ça que les sages comme Narada et les autres, il devient de plus en plus sage. Par exemple, si votre savoir est limité, vous ne pouvez pas devenir plus en plus sage. Parce que vous avez, par exemple, vous avez 10 livres, donc vous arrivez au 10e livre et votre connaissance est finie là. Donc au-delà, il n'y a rien. Vous ne connaissez plus rien au-delà. Pourquoi? Parce que l'objet de vos recherches, l'objet de votre connaissance est limité. Mais parce que Dieu, la personne suprême, lui-même, il n'est pas limité. Il n'est pas limité, donc votre savoir va à l'infini. C'est ça la voie de la perfection. Pourquoi dans le monde spirituel, le Seigneur suprême est toujours nouveau? Chaque fois, il est nouveau et encore nouveau et encore nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est illimité. Donc, on découvre le même aspect du Seigneur suprême dans une autre version, après dans une autre version, et encore une autre version. Ici, dans le monde matériel, par le reflet du monde spirituel, nous pouvons aussi varier. Le Bhagavatam explique qu'il ne faut pas consacrer à ce monde matériel, aux études de ce monde matériel, beaucoup de temps, parce qu'il est aussi infini. Les variantes et les variations dans le monde matériel sont aussi infinies. Donc, Srimad Bhagavatam prévient et dit notre connaissance doit s'arrêter là, hein, où ça ne nous aide plus à évoluer dans le bhakti, dans le service dévotionnel. Donc,
le Srila Prabhupada explique dans ses commentaires, il dit qu'en fait, tout type de savoir, tout type de connaissance, la culture, la pratique spirituelle et tout cela a pour but juste une seule chose, c'est développer un attachement, une attraction vers le Seigneur suprême, pour réveiller l'amour qui se cache en nous. Sinon, cette connaissance est avidya. C'est une fausse connaissance. Aujourd'hui, 99% des choses que nous apprenons à l'école, à l'université, est toujours avidya. Et pourtant, vous pouvez dire que oui, mais comment on peut dire comme ça? Par exemple, à l'école, nous apprenons qu'il faut arroser les fleurs. Pour que les fleurs poussent, il faut les arroser. Est-ce que c'est un faux savoir? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que si ce livre n'écrit pas qu'il faut arroser les fleurs pour qu'ils poussent, pour qu'on puisse faire les guirlandes pour Krishna, c'est avidya. Pour cette raison, la connaissance de la Bhagavad Gita, la connaissance de Srimad Bhagavatam refuse une compréhension partielle des livres sacrés. Nous ne devons pas accepter les livres sacrés partiellement et refuser une autre partie. Par exemple, je dis de premier chant jusqu'au milieu de quatrième chant de Srimad Bhagavatam, j'accepte pas. 10 chapitres de quatrième chant, j'accepte. Le reste, je n'accepte pas jusqu'au 10e chapitre. Non. Ça sera de nouveau avidya. Nous avons cet exemple sur le cas de Sankhya philosophie. Nous avons ce cas. Par exemple, il y avait un autre, vous savez que la philosophie de Sankhya est donnée par Shikapila, fils de Devamati. Mais plus tard, il y avait un autre Kapila qui est devenu matérialiste, qui a redonné le même principe, mais partiellement. Ça veut dire qu'il a donné la même connaissance partiellement, qu'il existe les éléments de la nature, il existe la conscience, etc., la terre, etc., tous ces éléments que vous connaissez, mais il ne lit pas ça à Dieu la personne suprême. Il ne prend pas Dieu la personne suprême comme une source. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est faux. Et pourtant, il répète les mêmes choses que nous avons dans le Srimad Bhagavatam. Mais c'est faux parce que de base, c'est déjà désorienté. De base, cette connaissance est déjà fausse. Vous comprenez? Pour cette raison, Narada Muni attire l'attention de roi Prachina Richard, que tu connais tel grand sage, tu les vois, tu as entendu parler de tous ces personnages extraordinaires, sache qu'ils ont tous rencontré Seigneur suprême, mais l'objet de leurs études, la mienne aussi, parce qu'il dit que moi aussi je suis dans leur catégorie, donc l'objet de notre étude, c'est Bhagavan. C'est pour ça que quand on parle de jnana, de la connaissance, nous précisons que la connaissance qui est dans le Srimad Bhagavatam et dans la Bhagavad Gita, c'est Bhagavata Vastu Jnana. Ça veut dire c'est une connaissance dont l'objet est Bhagavan, le Seigneur suprême. Okay? Donc chaque connaissance, chaque science a toujours un objet à observer. Okay? Par exemple, les impersonnalistes, leur objet d'étude, c'est vraiment l'impersonnel. Okay?
l'objet d'étude de yogi mystique, c'est Paramatma avec le pouvoir de corps. L'objet d'étude d'un karmi, sachez que karmi, ça ne veut pas dire un matérialiste. Karmi, c'est celui qui vit pour son plaisir personnel. Ça, c'est un karmi. Okay? Souvent, les dévots disent que celui-là est un karmi. Non, un matérialiste, ça ne veut pas dire un karmi. Karmi, c'est celui qui suit le karma. Ça veut dire tout ce qui est écrit dans les livres sacrés, il respecte toutes les règles, etc. Mais il les applique pour son bien, pour son propre plaisir. Ça, c'est un karmi. Mais l'objet d'étude d'un karmi, c'est le bhukti, la gratification des sens. Et ici, dans ces épisodes que nous sommes en train d'étudier, nous voyons comment, par la méthode de comparaison, Narada Muni donne la préférence de Bhakti. Comment, en fait, le Bhakti est supérieur par rapport à Bhukti, par rapport à la gratification des sens. Verset 45. Le culte des Devas n'aide pas à comprendre le Tout-Puissant Seigneur souverain, même si l'on cultive la connaissance védique qui est illimitée et si l'on chante les mantras védiques. Donc, tout à l'heure, nous avons déjà touché ce sujet et nous devons comprendre que même les livres sacrés, leur volume est trop petit pour qu'ils puissent entièrement comprendre le Seigneur suprême en haut. C'est comme si vous avez un sac, okay, et vous avez une grande pastèque, et vous voulez mettre cette énorme pastèque dans votre sac. Et en fait, vous voyez que ça passe pas dans le sac qui est petit. Vous dites, attendez, je vais chercher un autre sac plus grand. Vous amenez un autre grand sac et vous voyez que la pastèque est toujours plus grande. Vous amenez, je ne sais pas, une énorme voiture pour mettre la pastèque dedans, mais la pastèque est toujours plus grande. Au début de Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami, il dit que c'est très difficile de trouver le Seigneur suprême, même sur les pages des livres sacrés, parce qu'il est le Seigneur de notre cœur. Vous voyez la petite nuance? Ça veut dire Seigneur, peut-être il ne peut pas rentrer dans les livres sacrés, mais dans le cœur, il peut rentrer. C'est extraordinaire, non, comme comparaison. Même s'il est infini, Krishna il est infini, il peut rentrer et rester dans notre cœur. C'est extraordinaire. Donc, nous avons cité quelques catégories des gens qui s'intéressent aux études, et ceux qui s'intéressent à la gratification des sens, ils s'adressent aux demi-dieux. Ils pensent que, en fait, les demi-dieux sont qualifiés, ils sont qualifiés assez pour leur apporter le véritable bonheur. Mais ils ne savent pas que les demi-dieux sont les parties de corps de Seigneur Vishnu. Qu'est-ce que ça veut dire être partie de cœur? Par exemple, mes doigts, c'est partie de mon corps, n'est-ce pas? C'est partie de mon corps. Donc, si mon corps interdit les doigts de se plier, ils ne vont pas se plier. Okay? Si j'interdis, en fait, mon corps dit non, tu ne dois pas tourner la tête à gauche, je ne peux pas tourner la tête à gauche. Donc, pareil, les demi-dieux sont attachés
à Seigneur Krishna. Ils ne peuvent rien faire sans son autorisation. Okay. Mais vous allez voir petit à petit comment Shinara Damuni amène Roi Prachina Bharishat à l'idée que tout type de savoir, il est limité par les règles et les prescriptions, sauf le savoir sur Bhakti. Il sort de toutes sortes de règles et de prescriptions et surtout de rituels védiques. On va en parler plus en détail quand on va arriver à ce verset. Et ils disent que Narada Muni dit que donc, même l'étude des Védas, l'étude comment faire l'adoration de demi-dieux, l'étude de comment chanter les mantras, annoncer les mantras, tout cela ne va pas nous aider à connaître le Seigneur suprême. Et dans les versets suivants, Verset 46. Le Seigneur bénit celui qui absorbe pleinement le service de dévotion, et en ce... Le Seigneur bénit celui qui absorbe pleinement le service de dévotion, et ce, en lui octroyant sa miséricorde sans cause. Désormais éveillé, un tel bhakta renonce à toute forme d'activité matérielle, ainsi qu'aux pratiques mentionnées dans les Védas. Ce qui est intéressant, c'est que... Merci. C'est bon? Parce que comme on partage, il n'utilise que le micro dessus. Ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Srila Prabhupada, il s'est préparé en Inde pour amener la connaissance sur Bhakti, amener en Orient. En Occident, pardon. Amener en Occident. Et ce qu'il a fait, il a comment on dit, détaché. Oui. Il a détaché, il a séparé en fait, il a séparé la connaissance sur Bhakti, il a séparé de tout ce qui est rituel et cérémonie védique. Il a séparé, il a amené de cette sorte-là, pour donner l'essentiel de Bhakti. Okay? Mais, petit à petit, Srila Prabhupada a introduit certains éléments, certains rituels, minimum, vraiment minimum, pour attirer l'attention publique, pour que ça donne un peu de couleur un mouvement de Hare Krishna. Okay? Mais le temps est passé et petit à petit, nous voyons que les gens, petit à petit, abandonnent en fait, cette idée de Bhakti et plus en plus, on va dans Bhukti, dans la gratification de sens autorisée. Hein? La gratification des sens autorisée, c'est karma. C'est karma. Donc, et ce qui se passe, c'est que si on continue à insister sur cette voie, hein, on a parlé de ça, appelé Pravriti Marg, hein, si on commence à insister sur cette voie de gratification des sens, nous cassons les efforts, ou nous annulons les efforts de Srila Prabhupada qu'il a fait en donnant son sang, je sais pas, toute son énergie, toute sa vie, il a mis dedans, et du coup, ce que nous faisons, on fait à l'envers. Vous voyez? Narada Muni explique tellement bien
dans ce verset que nous avons lu tout à l'heure. Donc, il dit que pour avoir la miséricorde du Seigneur et comprendre qui il est, il y a une seule voie. Et cette voie est le service dévotionnel. Le service dévotionnel est décrit bien dans des livres que les Vaishnavas étudient. Bhakti, service dévotionnel, est présent presque dans tous les livres sacrés, dans différentes quantités. Par exemple, dans les 4 Védas, vous n'avez pas autant la description de Bhakti que dans Srimad Bhagavatam. Dans la Bhagavad Gita même, qui est un livre extraordinaire, un livre vraiment sans limite, etc., quand même, Krishna parle moins de Bhakti. Ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas, il parle, mais il parle moins. Dans Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage qui vraiment contient toute la connaissance de Bhakti. Il y a beaucoup d'autres livres aussi qui développent l'idée de Bhakti, le mœurs de Bhakti, comme Garga Samhita par exemple, comme Vishnu Purana. Mais Srimad Bhagavatam a cette particularité de vraiment développer la science de Bhakti. Et ici, dans ce verset, il dit c'est celui qui reçoit en échange ou ses efforts de Bhakti, il reçoit la miséricorde du Seigneur suprême, c'est comme si il s'est réveillé de son sommeil. Quand on est en train de dormir, tout ce qu'on va voir dans nos rêves ne peut pas, en fait, nous garder réveillés. Nous avons eu tous cette expérience. On est en train de dormir, on rêve, et dans notre rêve même, nous disons, quand je vais me réveiller, je vais dire ça ou je vais faire ça quand je vais me réveiller. Et pourtant, on dit quand je vais me réveiller, ça veut dire on distingue que nous sommes en train de dormir, mais on continue à dormir. Voyez? Même ça ne nous réveille pas. On se réveille seulement au moment quand on est réveillé. Voyez, quand on est vraiment réveillé, ça veut dire on ne dort plus. Se réveiller, ça veut dire ne plus dormir. Et quand Narada Muni a expliqué qu'en fait, ce sommeil profond, c'est tamas. Nous avons commencé notre conférence de la distinction de vidya et avidya, on a expliqué ça. En fait, tamas, c'est la cause d'apparition de avidya. Okay? Donc, quand avidya ou fausse connaissance se manifeste à cause de l'ignorance, à cause de tamas, donc il est développé par la passion. Il est diffusé, propagé, prédiqué, prêché par la passion. Okay? C'est comme ça qu'en fait, l'avidya, la fausse connaissance, se propage dans ce monde matériel. Donc, et comment ça se passe que, en s'engageant entièrement dans ce service dévotionnel, nous sommes en train de se réveiller? C'est que, en fait, dans Srimad Bhagavatam, l'éléphant Gajendra, il dit que quand il était dans la situation très difficile, quand le crocodile le tirait dans l'eau et il pouvait vraiment mourir, etc., il a tout essayé. Il a essayé
se sauver. D'abord, il comptait sur ses propres efforts, hein, comme nous faisons toujours. Dès qu'il y a une difficulté, nous voudrions le faire sortir par nos propres efforts. Après, quand on n'arrive pas, on demande à nos proches, à nos amis, aux membres de notre famille, etc. Quand ça n'aide pas, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu. On n'a pas de choix. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que quand l'éléphant Gajendra a perdu son espoir de gagner cette bataille, il a dit, mais imaginons que je vais gagner cette bataille. Imaginons que le crocodile va me lâcher. Et je vais sortir, je vais retrouver ma famille, mes enfants. Mais le tamas va rester. C'est ça qui est extraordinaire. Il a compris, en fait, durant cette bataille, durant cette difficulté, durant cette souffrance, il a pu réaliser qu'en fait, ok, même si je sors gagnant de cette bataille, le tamas ne va pas disparaître, il va rester. Vous voyez, cette réalisation, il a eu dans des situations difficiles. Nous avons parlé à Bhaktiloka un peu de ça aujourd'hui, que les situations difficiles ne sont pas mauvaises. Il ne faut pas penser que, ah oui, ça c'est mauvais, j'ai pas mangé assez, j'ai pas dormi assez, etc. Tout ça, c'est la miséricorde de Krishna. Krishna met son dévot exprès dans la situation difficile pour que ce dévot réalise certaines choses. Okay? Et notre devoir, c'est de comprendre ça. Pas tout de suite essayer de dégager cette difficulté, cette souffrance, mais d'essayer tout d'abord comprendre que ça, c'est la miséricorde de Krishna. Pourquoi Krishna a changé mes conditions? Parce que tout à l'heure, j'avais autre condition de vie et du coup, Krishna m'a changé. Alors, qu'est-ce que je faisais mal ou pas correctement dans la phase précédente pour que Krishna change en fait les conditions de ma vie, pour que je comprenne quelque chose d'autre? Donc ça, c'est une attitude d'un dévot. Mais quand on se jette tout de suite changer les conditions de vie parce que, oui, la salaire a diminué, la maladie m'a frappé, donc on commence à agir comme un karmi qui a perdu ses gratifications d'essence. Il a perdu ses gratifications d'essence et il est malheureux, il est en difficulté, etc. etc. Vous comprenez? Et Narada Muni dit, seule façon de se débarrasser de ce tamas, c'est de s'engager dans le service dévotionnel. Hein? Et quand on s'engage dans ce service dévotionnel, ce tamas, qui est le sommeil profond, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, ce sommeil profond, en fait, qui est le tamas, disparaît. En fait, quand on dit tamas, c'est sous-entendu avidya. Fausse connaissance va petit à petit disparaître. Durant toute notre vie, nous avons déjà accumulé tellement de fausses théories, tellement de fausses idées, habitudes, attitudes, concepts, etc. Oui, tellement que sans être engagé dans le service dévotionnel, on ne peut pas s'en débarrasser. Il reste enraciné dans notre intellect. Et chaque fois, quand on le reprend et on ne le change pas, on l'arrose et ça donne des ramifications, et ça, les racines rentrent plus en plus profondes. Et le tamas devient de plus en plus profond et dense. Donc, la méthode est telle qui est écrite dans Srimad Bhagavatam, dans la Bhagavad Gita, et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit, laisse toute forme de devoir et tu t'abandonnes à moi. Donc qu'est-ce que ça veut dire, laisse toute forme de devoir? De quel devoir? Le devoir professionnel, devoir familial, devoir social, devoir, je ne sais pas, etc., etc. Toutes sortes de devoirs. Sarva dharma.
Sarva, ça veut dire toutes sortes. Dharma, c'est le devoir de religion. Toutes sortes de religions, toutes sortes de devoirs. Ça ne veut pas dire que nous devons arrêter de faire en général toutes les choses. On dit, bon, Krishna a dit que je ne dois plus nourrir mon enfant. Krishna n'a jamais dit ça. Il a dit, ce n'est plus un devoir. Quand on s'abandonne à Krishna, on commence à nourrir notre enfant comme un dévot, par le sentiment de la compassion et pas par le devoir. Parce que quand on fait ça par le devoir, je déteste mon enfant. Il m'énerve, mais par devoir, je continue à le nourrir. Vous voyez la différence? Tandis que quand on s'abandonne à Krishna en devenant un pur dévot, on continue à faire des choses, des actes, mais par notre cœur, par notre sentiment de la compassion. Oui? Venir ici et distribuer la conscience Krishna, pour Srila Prabhupada, ce n'était pas un devoir. Ce n'était pas un devoir, c'était la question de sa compassion. C'est pour ça qu'il par la compassion, ce n'était pas un devoir. Oui? Et Narada Muni dit que cette fausse voie, en fait, appelée Pravriti Marg, nous amène vers la gratification des sens. Et tout type de rituel qui est dans les Védas, on arrête de le faire. Malheureusement, je vois que les dévots continuent à la multiplier. Vivaha Yagya. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça ajoute à un couple? Tu as senti quelque chose après Vivaha Yagya? T'as pas eu? On a fait un inofficiel. Ça change Il y avait rien pas du de tout. feu. Ou par exemple, je ne sais pas, le yaga pour les premières graines mangées, les yagas pour les coupes de cheveux, les yagas pour la voiture, les yagas pour le moto, pour le vélo. C'est absurde, tout type de yaga en fait. Sachez que Bhakti, c'est le meilleur yaga. Bhakti, c'est la possibilité de purifier tout. Dans les livres sacrés, il y a un mantra extraordinaire qui dit que dans quel état se trouve l'homme? Il est sale ou pas sale extérieurement, il est sale intérieurement ou il est propre, peu importe, il est considéré pur s'il prononce le Saint-Nom. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se laver. Mais celui qui chante le Saint-Nom, il sent bien déjà et il est toujours propre. Oui, on prend notre... Mais justement, parce que quand tu chantes le Saint-Nom, tu sens bien et tu es toujours propre. C'est comme ça. Parce que celui qui chante le Saint-Nom, il a déjà cette conscience. Et il sent toujours bien. Donc, Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. You can get closer. I will translate. Because there is no microphone. Pas de Non, il n'y a pas. Non, c'est sur l'ordinateur. C'est sur l'ordinateur, pas celle-là. C'est pour ça. C'est un long désir. Non, c'est pas grave, tu peux rester. Je vais traduire. Mais c'est tout. Ah oui. Давай, на русском. У меня вопрос про страдания, которые являются милостью Кришны. La question est sur les souffrances qui sont la miséricorde de Krishna. Мне всегда казалось, что есть два варианта. Je pensais toujours qu'il y a deux versions. Кришна дает тебе страдания, и ты становишься сильнее, ближе к Кришне. Krishna te donne la souffrance et tu deviens plus fort et tu deviens plus près à Krishna, plus proche. И второй вариант, он дает тебе страдания, ты понимаешь, что это дал Кришна. Et deuxième version, c'est que Krishna te donne des souffrances, tu comprends que c'est lui qui t'a donné. Думаешь, что тебе надо просто это все прострадать и станет Et tu лучше. penses qu'il faut juste
passer ces souffrances, В итоге ты просто пострадал. mais finalement, tu as juste souffert. Вопрос, правильно ли я понял, что можно это страдание, эту милость в виде страдания просто прозевать? Est-ce que c'est possible que nous pouvons même ne pas remarquer rater cette souffrance et ne pas comprendre la miséricorde de Krishna? И она не действует автоматически, что ты страдаешь, и тебе становится лучше. Non, ça ne travaille pas automatiquement, c'est juste en souffrant, tu arrives à une conclusion que tu as découvert des choses. И если это так, то как правильно страдать в сознании Кришны, о чем думать, что делать? Comment mieux souffrir dans la conscience Krishna et savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. En fait, tout type d'activité dans ce monde matériel ont pour but de se débarrasser de tout type de souffrance. Karmi, Gyani, Yogi, ils ont tous pour but de se débarrasser de la souffrance. Mais les bhaktas, ils n'ont pas ce but. Le but du bhakta, c'est satisfaire Seigneur suprême. Et durant leurs activités, ils peuvent souffrir. Ils acceptent la souffrance comme une partie de leur pratique. Par exemple, un sadhana bhakta, il se lève tôt et ça lui fait souffrir. Mais il sait que ça plaît à Krishna, il dit c'est pas grave. Le plus important que ça soit plaisant pour Krishna, même si pour moi c'est une torture. Okay? En fait, le but d'un dévot, c'est faire plaisir à Krishna. Et quand il comprend ça, il vit comme ça, en fait, la souffrance joue un rôle d'un instrument. Joue comme le rôle d'un instrument qui commence à le corriger. Okay? Automatiquement. Mais quand notre but est bhukti, la gratification du sens, nous, à la place de penser faire plaisir à Krishna, nous commençons à se débarrasser de cette chose qui nous dérange, gratifier nos sens. Et quand on prend cette voie nous fait souffrir encore plus que la souffrance même. Srimad Bhagavatam nous dit que la souffrance, quand la souffrance arrive, elle fait moins souffrir que les efforts pour faire disparaître cette souffrance. Tu comprends? Pour ça, en fait, le dévot, il est toujours concentré sur l'idée de faire plaisir à Krishna. Quand il est toujours fixé sur ça, les douleurs, les malheurs qui arrivent, ça ne n'affecte pas. Ça fait partie de son environnement, ça fait partie de son paysage, de son travail. Juste une petite je reviens, est-ce que vous pouvez citer Hare Krishna? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Je voulais dire une petite nuance par rapport à cette question. Par exemple, si quelqu'un a une épine dans son doigt, c'était un petit peu ça aussi la question. Est-ce que je fais rien, je fais c'est la miséricorde de Krishna et je souffre, ou je fais quelque chose qui me fasse souffrir, j'enlève cette épine. C'était un petit peu cette nuance. Est-ce que c'est Krishna qui en Nous avons parlé cet après-midi de ça. En fait, ça ne veut pas dire que le dévot ne doit rien faire parce qu'il est un dévot. Non. Il y a un certain degré d'intervention. Donc, il y a un certain degré d'intervention. Par exemple, j'ai eu une épine dans mon doigt. Okay? Si, par exemple, elle me fait souffrir, et pour l'enlever, je dois arrêter mon service dévotionnel, je préfère que cette épine reste et je continue à faire le service dévotionnel. Okay? Ça veut dire à un certain degré. Par exemple, je ne sais pas, j'ai pas un endroit où habiter, ok? Je vais travailler pour gagner de l'argent, pour louer un appartement, pour y vivre, ok? Parce que je souffre, je dors dans la rue, etc. Mais je dois faire bien mes calculs à quel degré je dois travailler. Est-ce que je dois travailler 24 heures, 24 heures sur 24, pour avoir un appartement de luxe, etc. Non. Parce que si je mets tout mon temps pour gagner de l'argent, pour y habiter et arrêter le service dévotionnel, mieux que je reste dans la rue. Donc, comprendre, en fait, intervenir pour faire partir la douleur ou la souffrance, en fait, il y a un certain degré. Donc, on doit comprendre à quel degré on doit intervenir. Mais quand on dépasse ce degré, ça veut dire que nous faisons juste pour ne pas souffrir, pour gratifier nos sens. C'est comme ça. Mais aussi, sachez que la souffrance a un goût assez intéressant. Un jour, ça va venir. Tout à l'heure, quand on est venu avec Prat, on marchait sous la pluie jusqu'à Yoga Lyrique et Jagatarine a dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris le métro? C'était tellement naturel qu'on devait venir sous la pluie et quand je suis arrivé ici, j'avais déjà une humeur assez particulière et j'avais déjà
des réalisations assez importantes parce qu'on était ensemble, on a passé tout ce chemin ensemble sous la pluie. Il nous a rapprochés beaucoup plus. Les idées sur Krishna que les dévots, malgré la pluie, vont venir. Ils seront aussi mouillés comme moi. Si je ne viens pas mouiller, ils seront tous mouillés, ça ne sera pas bien. Et donc tout ça, ça a une grande valeur. Ne pensez pas que la souffrance, c'est quelque chose de gratuit, etc. Mais, encore une fois, nous pouvons intervenir, mais jusqu'à certains degrés. Quand en fait on intervient trop, hein, trop pour arriver jusqu'à la gratification des sens, que déjà, alors voilà, j'avais l'épi, j'ai enlevé, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter mes cheveux parce qu'il y a trop de cheveux blancs, et après je vais faire ceci, après je vais changer, je sais pas, le miroir dans la salle de bain, après ça, je continue à faire partir des choses, mais au final, où est ma dévotion pour Krishna? Vous comprenez? C'est pour ça qu'en fait, nous devons nous engager dans un service dévotionnel et les souffrances vont partir tout seules. Même encore une fois, il y a une petite nuance. Hein? On a dit ça plusieurs fois. Je finis. Donc, un des noms de Krishna, c'est Hari. Hari, ça veut dire voler. Hein? Et pendant qu'on est engagé dans sadhana bhakti, Krishna vole nos péchés. Comment? Parce que quand on est engagé dans sadhana bhakti, nous arrêtons des actes pécheurs. Par exemple, vous ne mangez plus de la viande, vous ne fumez plus, vous ne faites pas les sexe illicites, etc. Vous ne jouez pas aux jeux d'hasard, etc. Donc, il vole nos péchés. Quand on passe déjà à l'étape de Bhava Bhakti, hein, Krishna nous vole nos souffrances. On ne souffre plus. Pourquoi? Parce que ça nous apporte chaque chose, même entre guillemets la souffrance, ça nous apporte de l'ananda. Donc Krishna nous enlève, il nous vole notre souffrance. Et quand on passe à Prema Bhakti, Krishna nous vole nos cœurs. Oui. C'est pour ça qu'un jour, on découvre. Hein? On a toujours la conscience dans tous les cas. On n'est pas Oui, conscient. mais la conscience peut être différente. La conscience n'est pas la même. Par exemple, la conscience de quelqu'un qui est un matérialiste, c'est une autre conscience. La conscience de quelqu'un qui est un dévot du Seigneur suprême, c'est une autre. La conscience d'un anarchiste, c'est une autre conscience. La conscience d'un nihiliste ou d'un pédophile, ce n'est pas la même conscience. Bien sûr que la conscience l'est toujours, parce qu'on ne peut pas faire disparaître la conscience. Parce que c'est grâce à la conscience, nous animons ce corps, nous animons notre être. Il suffit que la conscience ne touche pas notre être, même la sensation, la perception de soi va disparaître. Juste parfois, quand les dévots entendent ça, ils disent voilà, je ne vais plus faire attention, c'est pas grave, je souffre, je laisse il pleut, je ne vais pas mettre mon manteau. Après, il attrape pneumonie, il tombe malade pendant des mois. Justement, parce que quand le dévot il voit qu'en fait cette épine devient un obstacle pour son service dévotionnel, il l'enlève. Okay? Donc, c'est le principe. Chaque chose qui devient un obstacle pour notre service dévotionnel, on l'abandonne. C'est une épine, c'est une grand-mère, c'est un chien, un poisson. Sous la pluie aussi, si ça dérange. Mais pourquoi en rester? Parce que, au contraire, ça nous aidait à rester dans la conscience Krishna. Ça, l'image, je ne comprends pas vraiment. Rester sous la pluie, c'est pas vraiment clair. En fait, il y a certaines émotions qui peuvent se manifester seulement dans certaines situations. Vous ne pouvez pas rire dans une situation tragique.
Parce que la situation est comme ça. Nous avons perdu quelqu'un qui est très proche à nous, qu'on aimait beaucoup, ça fait pareil. Pourquoi? Parce que la situation est comme ça. Hein? Mais des fois, le changement de situation change aussi l'humeur, change cette émotion. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai assisté à un enterrement. Et il faisait très, très, très chaud. Hein. C'était en Arménie. En fait, on a mis le cercueil avec la personne dedans au bord de la fosse pour l'enterrer après. Et tout le monde s'approchait et disait ces derniers mots à celui qui était décédé, etc. Et il y avait des Coca-Cola, des trucs comme ça, posés à côté, parce qu'après l'enterrement, il fallait que les gens boivent, parce qu'il faisait très très chaud, presque 50 degrés. Et la situation était vraiment tragique, parce que c'était quelqu'un très aimé dans la famille, tout le monde était en train de pleurer, etc. On s'est calmé, tout le monde était triste. Et du coup, quelqu'un a commencé à parler de décéder en disant que voilà, on a perdu cette personne, etc., etc. Et du coup, toutes ces bouteilles de coca, etc., ils étaient chauffés tellement que les boutons ont commencé à péter comme ça. Et du coup, tout le monde a commencé à rire. Vous voyez? La situation a changé, du coup, le sentiment a changé aussi. Donc, pour avoir certains sentiments, il faut avoir certains environnements, certaines situations. C'est pour ça que Krishna, en connaissant le besoin de son bhakta, de son dévot, il met son dévot dans certaines situations où il peut manifester, découvrir ou cultiver un sentiment. Pourquoi Krishna a pris Jésus-Christ, il l'a crucifié. Il pouvait faire tout le reste sans le crucifier. Pourquoi il l'a fait? Pour que Jésus réalise certaines émotions, pour que ses relations avec Krishna deviennent plus fortes, plus profondes. C'est comme ça, sinon c'est insensé. Voici mon fils préféré, etc. Et après il le torture. Quel est le sens dans ce cas-là? C'est absurde. Vous comprenez? Donc, absolument, pour avoir certains sentiments, on a besoin de certaines circonstances. Sinon, ce sentiment ne va pas naître. Pour ça aussi, Guru, il met son disciple dans certaines conditions aussi. Des fois, Guru peut garder une distance avec son disciple. Pourquoi? Exprès. Il garde cette distance pour que son disciple change. Et des fois, le contraire. Il peut gâter son disciple pour qu'il ne soit pas gâté. Il peut gâter pour qu'il ne soit pas gâté. Dès qu'il voit qu'il commence à devenir relax, il ne comprend pas, donc il stoppe tout de suite. Mais c'est pour ça, en fait, ça aussi, c'est des circonstances importantes pour pouvoir, en fait, cultiver telle ou telle émotion, tel bhava. Ok. Hare Krishna, chers dévots, notre temps est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'ordinateur? Je sais pas, on n'a pas besoin.